malheureusement. Mais vous l'avez aussi appris, cette mauvaise nouvelle. Oui. Moi, j'aurais dû, au début de cette émission, faire une minute de silence ou une petite prière en l'honneur de Monseigneur Podro, que moi j'ai connu personnellement. On était, pour dire, ces jeunes. Monseigneur Podro n'est pas politique. Il a fait des erreurs, mais il est un combattant de la démocratie. Mais il est un bon et un vrai combattant de la meilleure, au-delà de nous tous politiques qui sommes ici. C'est-à-dire que lui, il a combattu pour la démocratie sans vouloir tirer quelque chose pour lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a jamais tiré aucun poste, aucun avantage personnel de lui-même. Monseigneur Podro, pour moi, au Togo, c'est le Desmond Tutu. C'est exactement le Desmond Tutu de l'Afrique du Sud, derrière Mandela. Voilà un peu le combat qu'il a essayé de mener. On était parmi les jeunes à la conférence nationale qui l'ont porté à la tête de la conférence nationale. Parce que quand on était allé à la conférence nationale, il y avait Isidore de Souza, qui avait présidé la conférence nationale du Bénin. Quand nous sommes rentrés dans la salle, il s'est fait que Monseigneur Dossé, qui était l'archevêque de Lomé, c'était le système en place, avait un peu de la bienveillance à l'égard du pouvoir, parce qu'au moment là, c'était le parti unique. Et que même l'Église, etc., il y avait un mélange entre le pouvoir, etc. Il était bien avec le pouvoir en place. Donc, comme les gens étaient dans la révolution démocratique, les gens n'étaient pas pour le porter à la tête de la conférence nationale. Donc, c'est comme ça que de manière un peu unanime, nous les jeunes, un certain nombre de personnes, nous avons décidé de toucher nos ennemis qui étaient là en ce moment. Il y avait Fabre était là, et Nicolas Lawson était là, Madame Adjamago était là, Maître Aboibo était là, Joseph Kofigo était là, et Jean Déguy était là, et c'est lui qui dirigeait même le groupe des jeunes. En tout cas, c'est lui qui nous donnait, nous, les ordres. Et d'ailleurs, il a été nommé par après rapporteur de la conférence nationale. Donc, ils étaient là, et ensemble, nous avons porté le choix sur Montevideo. Ils étaient trois dans la salle. Il y avait Dovin Dan, il y avait Dossé, et il y avait lui-même. Ce qui m'a étonné, ce serait dans l'opposition togolaise, ou dans un certain nombre d'oppositions, qu'un autre évêque aurait dit non, 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 pourquoi c'est lui, alors que moi je suis l'archevêque. Mais quand nous avons porté notre choix sur lui, et c'est ça, c'est peut-être ça que quand je vais dans des émissions, et moi je dis je suis un fervent catholique, ce n'est pas que je ne reconnais pas ma religion pédale, c'est qu'on apprend là-bas des choses, c'est le fait que moi je suis. C'est comme un seul homme. Ils se sont regroupés autour de Monseigneur Podro, et c'est de manière unanime et de bon cœur, c'est-à-dire comme bon enfant, longtemps, qu'ils ont accepté. Il avait soutenu, qu'il fasse cette mission-là, et il l'a fait, il est devenu président du Haut Conseil de la République. Imagine que ça aurait été un fond de l'opposition, qu'on aurait dit pourquoi ce n'est pas moi, c'est moi qui ai plus que si, pourquoi ce n'est pas. Voilà, nous pouvons apprendre de ces gens-là. Voilà. Et donc, actuellement, quelqu'un demande au pouvoir de Lomé qu'il faut rapatrier son corps pour qu'il soit inhumé sur sa terre natale. C'est un devoir. C'est un devoir parce que Monseigneur Podro a été président de la conférence nationale, mais il a été président du Parlement de transition. Oui. Alors, voilà. C'est une question de droit, ce n'est même pas une question de faveur. Ce qu'on doit à un président, aux anciens présidents de l'Assemblée. Et au-delà de ça, au moment où il présidait la conférence nationale, il était chargé de nommer celui qui devait avoir les pleins pouvoirs, notamment Kofigo après. Donc c'était un poste encore plus élevé. On doit lui rendre cet honneur-là. C'est un devoir. Aujourd'hui, je ne vais pas dire si quelqu'un d'autre de l'opposition devient président et nous vieillissons et que quelqu'un a été président devrait mourir parce qu'ils sont de deux camps différents, que l'un n'a pas le droit de rendre des honneurs à d'autres. J'ai critiqué ça lorsque Edem Kodio était décédé et lorsque Maître Aboibo était décédé. Dans mon entendement des choses, à l'enterrement d'un ancien Premier ministre, il doit avoir le Premier ministre en place. Parce qu'il est son prédécesseur. L'honneur est rendu comme ça. C'est ce qui devait être fait. Donc pour moi, c'est la République et que la République, et rien d'autre. Monsieur Gado, vous êtes sur le 92 02 80 103. Votre question, bonjour d'abord.